Voilà. Allez-y, Mirinde, sur la même question. D'accord. Binta, peut-être, va rappeler la question. Voilà. Allez-y, Binta. Quelle définition déjà donnez-vous à ce concept d'école? Bon, voilà, je crois que c'est la même définition que moi. Hein. Voilà, c'est là où on apprend, je crois. Même là où on est là dans ce studio, c'est une école. La vie en soi est une école. Donc, l'école en soi, elle n'est pas mauvaise. Mais le contenu. Quel contenu on donne à cette école? Et quoi on s'attend à ce contenu? Il se trouve que ce à quoi on s'attend à ce contenu, en tout cas cette école occidentale que nous avons adoptée, n'a créé que des chômeurs. Vous voyez un peu? Pas que certains chômeurs. Oui, je suis d'accord. Merci Vous avez de relever parfaitement ça. Merci, Oui. merci. Mais en tout cas, il y a beaucoup de chômeurs. Et même ceux qui ne chôment pas. Oui. L'école occidentale, vous dites Ouais. que ça a créé des chômeurs. Ok. C'est Et ça. l'école africaine, l'école traditionnelle, On n'est plus il n'y dans a ça. pas de chômeurs. Il n'y avait pas de chômeurs. Il faut Ah dire oui? comme ça parce que oui. Ah oui, Ah oui? Mirinde. Non. Il n'y avait pas de chômeurs? Oui. Qu'est-ce Ah que ouais? vous appelez chômeurs? Mais c'est vous à vous de me dire c'est quoi un Justement. chômeur parce que dans Donc- ce sens, je ne comprends pas. Voilà. Vous dites il y a des gens Quand, qui sont sortis quand avec vous des parlez diplômes. de chômeurs, Voilà. nous, on pense que c'est des hommes, c'est des personnes qui sont sans emploi. Voilà. Ok. Voilà. Donc l'école Donc, traditionnelle. avec, même Voilà. avec l'école traditionnelle, il y avait quand même des sans-emploi. Donc, même la notion d'emploi est venue à un moment tard dans la D'accord. société. Ok. C'est les sociétés capitalistes qui ont mis en place l'emploi. L'emploi est différent du travail. Ok. Faisons la part des choses. Avant, il y sûr. avait le travail. Maintenant, l'emploi, c'est l'esclavage du temps moderne. Vous savez, l'esclave avait son maître, il était nourri par lui, il était habillé par son maître, il était logé par son maître, il était soigné par son maître. Aujourd'hui, l'employé a son maître, qui est l'employeur, il est nourri par lui, il est soigné par lui, il est logé par lui à travers, n'est-ce pas, le salaire. Maintenant, celui qui travaille, c'est plus un partenariat. On m'a fait le béton, bon, du contraire, tout le monde m'a regardé moyen et puis rien ne se voit un peu. Donc avant, il y avait plus le travail, vous voyez un peu. Et avant, la société traditionnelle, quand vous êtes dans Laga ou dans Poulagou chez les Peuls, Laga chez les Soussous, voilà, et même le Donzoya là. Mais on vous apprend la vie qui fait que dès que vous sortez de la maison d'initiation ou de l'école d'initiation, maintenant vous êtes active, vous êtes un acteur de la société. Mais aujourd'hui, on nous a donné on nous a imposé, je dirais même comme ça, une structuration sociétale. Et cette école nous enseigne à nous accommoder, vaille que vaille, à ce système-là qui n'est pas le nôtre. C'est ce qui pose problème. Et l'école là produit. Si vous remarquez, même aujourd'hui, quand on regarde la dépendance de l'Afrique, c'est beaucoup plus au moment où ceux qui sont sortis de ce laboratoire qu'on appelle l'école ont tenu la destinée de l'Afrique. Vous voyez un peu, même à ce point-là. Bon, ça c'est un autre débat. Peut-être qu'on aura le temps Voilà, de moi, développer. moi, En fait, je me perds un peu sur ce que vous dites, parce que vous D'accord. avez parlé de chômage, vous avez parlé de cette école d'aujourd'hui, de cette école actuelle. Et je sais qu'il y avait une école avant que cette école n'arrive. Maintenant, l'école qui était là avant a servi à quoi par rapport à cette école qui est là aujourd'hui? mais a servi aux hommes de structurer et de vivre heureux, beaucoup plus. Ah, Oui, là, mais là, là, heureux, là. mais qu'est-ce qu'il faisait? Voilà. Imaginez que ce monde-là soit jusque-là, dans ce ton. Est-ce que ça allait changer quelque chose, vous pensez? Mais bien sûr, on allait adapter cette modernisation avec ce que nous sommes. Comme les Chinois ont adapté la modernisation avec ce qu'ils sont. Comme les Mecquois, aujourd'hui, la Mecque que vous trouvez là, autour de la Kaaba, c'était pas structure, c'était pas comme ça. Comme vous voyez dans le temps passé, c'était pas comme ça. Mais ils ont épousé la technologie et la science selon leur vision du monde. Oui, mais là, Ah, bon. mais d'accord. Voilà. Parce que sinon, c'est le panafricain qui parle. en fait. Justement, En fait, c'est pas. ça, en fait. Voilà. En C'est fait, ça. On voit qu'il est carrément, en tout Moi, cas, je veux bien revenir parce que en sur ce fait, qu'il a dit. Allez-y. au-delà de ce qu'il a dit, au-delà de la conscience commune, les gens disent en fait que l'école produit des chômeurs. Je ne suis pas d'accord. Et on est dans un pays... Certains chômeurs. Oui, mais même on est dans un pays Il l'a dit. où pendant 26 ans, les étudiants sont rentrés à l'université, ils sont sortis, il n'y avait pas un seul chômeur. Ouais.
dans le premier régime, tous ceux qui rentraient à l'université en Guinée avaient automatiquement un boulot dans la fonction publique. Et ceux qui n'arrivaient pas à partir à l'école, à l'université, ils étaient tout de suite dans des centres d'apprentissage agricole, de métiers et tout. Donc, selon la zone où tu es, si tu es à Farana, par exemple, Farana est fertile en agronomie, en agriculture et tout. Donc, il y a eu une école d'agriculture. Bokeh a eu une école des mines parce que c'était la zone des mines. Donc, c'est comme ça que la société guinéenne était faite et tout demandait à nos parents. Les parents qui sont partis à l'école, automatiquement, ils ont pu avoir un boulot derrière. Donc, cela ne remet pas en cause l'école. L'école, le débat doit être clos. L'école est utile. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on met dans cette école? Quel est le contenu qu'on met dans cette école? Et dans le premier régime, vous pouvez partir au niveau des archives nationales. Vous voyez, par exemple, les sujets de mémoire des gens qui sortent de l'université. Vous voyez les mémoires qu'ils traitent. C'est directement des sujets liés à notre société. Dans, comment dire ça, les peuplements africains, dans un problème qui est dans une commune en Guinée, tout de suite. Mais aujourd'hui, quand on regarde les gens, sur quoi ils soutiennent des choses qui n'ont rien à voir avec notre société. Donc, comment tu veux avoir du travail? Tu n'es pas spécialiste, en fait, de ta communauté. Adi, ce que je propose, tu as fait économie et finance. Regarde les outils que l'école t'a donnés, parce que l'école ne te donne pas un emploi. L'école te donne les outils pour pouvoir... Et comment dire ça, t'insérer dans la société. Regarde, prends bien, analyse les outils. S'il te faut, reprends tes cahiers ou repars sur Internet avec l'esprit d'analyse que l'université a, t'a aidé à cultiver. Tu peux voir un problème de ta société que tes outils d'économie là peuvent t'aider à résoudre. Il y a les femmes qui se sont mis en serré, des tontines. Donc, essaye de partir les aider. Donc, ne trouvez pas l'emploi seulement sur une chaise dans un bureau. Derrière un bureau. Allez-y. Voilà, s'il vous plaît. Êtes-vous d'accord avec ces propos? Non, le parallèle qui vient de... Oui, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je suis d'accord. Vous voyez donc l'école est utile? Non, pas du tout. C'est pas ce que je veux dire. C'est pas ce que je veux dire, pas du tout. D'accord. Mais si vous dites que vous êtes d'accord avec lui, c'est que l'école est utile. Il y a certains trucs. Allez-y alors, allez-y. Voilà. Et quand il fait le parallèle avec l'ancien régime, mais le monde n'est pas figé. Les choses évoluent. Les choses s'augmentent. Le nombre a augmenté. Donc aujourd'hui, la population a augmenté. La population d'avant et la population d'aujourd'hui a augmenté. Et l'école se modernise également. Voilà. Maintenant, est-ce que tous ceux qui sont sortis de l'école, est-ce qu'ils ont leur répondant par rapport à l'emploi? Maintenant, au-delà de ça, même... Moi, je dis oui. Bon, nous sommes tous des Africains. Je ne suis pas étranger, je ne suis pas diaspora, je suis ici. Voilà. Maintenant... Non, n'est pas diaspora également. Parce que, qu'est-ce que je vais dire? C'est pas parce que les individualités s'en sortent que le système est bon. Un système bon, c'est là où la majorité peut s'en sortir selon leur volonté. Maintenant, si moi vous m'avez bien compris, le simple fait même de nous orienter vers l'emploi, c'est un échec. Parce que la vie, vous savez, vous pensez qu'on est venu, c'est ça le piège de cette école occidentale. Le piège, on n'est pas venu dans ce monde-là pour chercher du capital, pour être riche, pour chercher de l'argent. On est venu pour être heureux. L'école là ne le permet pas. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement cette école développe beaucoup plus notre ego à travers son système même de compétition. Quand l'être humain est dans la compétition, qu'il le veuille ou pas, d'une manière ou d'une autre, il développe son ego. Mais la compétition a toujours existé, même dans les temps anciens. Même dans les temps anciens, il y avait des jeux en communauté et tout qui pouvaient amener des gens, par exemple, à être des adversaires. D'accord. Je pense que ça a toujours existé quand même. C'est vrai, au temps de Sékou Touré, on voyait des compétitions. Bien avant le temps de Sékou Touré, il y avait même des compétitions. Quand les Kindiaka dansent Soli, on veut montrer, même pour avoir une femme, il te faut que tu sois le plus fort. C'est ça, la vie est faite de ça, la compétition, la concurrence. Merci de le souligner. Allez-y, tous contre vous, c'est pas bien, c'est pas normal. Je suis d'accord avec vous. Merci de le dire dans les jeux. Les jeux, c'est des événements. Non, pas que dans les jeux. Pas que dans les jeux, C'est dans quoi d'autre? Moi, j'imagine bien dans ces temps anciens, là, un père de famille, par exemple,
inculquer certaines valeurs à son fils dans cette petite case, en flattant son ego, tout en faisant en sorte que ce mâle-là se sente puissant quelque part et qu'il arrive à accomplir un certain destin, en fait. D'accord. Moi, j'imagine cela. D'accord. Binta, on marque une courte pause pour nos obligations publicitaires. On revient juste après. De retour dans ce studio pour la deuxième partie de cette très belle émission. Ça s'appelle Gossip. Vous le savez, quand il est 22h, on vous retrouve ici même sur la 95.3 et sur notre page officielle Film Guinée pour bien sûr faire du Congo ça ensemble. On va vous apprendre et comprendre bien sûr les choses qui se passent, et ça se passe sur la meilleure des radios. Je le disais tantôt que le thème de ce soir parle bien sûr des études, et on a des invités, Monsieur et Mirindé, qui ont déjà commencé à débattre sur le sujet. Si c'est maintenant que vous nous rejoignez, sachez que vous faites le meilleur des choix. Allez-y rapidement, Binta. C'est Binta qui était en train de parler. Moi, vite fait, 2 questions mots. Après, Mirindé va réagir. Alors, peut-on sortir de nos universités sans connaissances réelles et sans compétences exploitables? Ça, c'est la première question. La seconde, peut-on considérer nos jeunes universitaires comme étant compétitifs aujourd'hui sur le marché de l'emploi? Ça, c'est une colle. Je pense que même le ministère de l'enseignement supérieur a reconnu qu'il faut qu'il revalorise les formations actuellement en cours. Donc, on a vu beaucoup de réformes qui viennent du constat que cette compétitivité-là, elle laisse à désirer. Ça veut dire que sur la majeure partie des étudiants qui sortent aujourd'hui, il y a très peu qui sont aptes à prendre un boulot et d'être tout de suite opérationnels. Ça, c'est un fait. Maintenant, ce qui est sûr, on ne peut pas faire 3 ans d'études et sortir sans compétences exploitables. Mais ça existe, hein? Mais ça existe. Les gens pensent. 10 ans, même 20 ans, moi j'en ai vu. Non. Il y a des gens qui ont opté pour le droit à l'université aujourd'hui. Mais vous allez leur qui se retrouvent le dehors, droit, qui ne peuvent pas en fait te donner une petite notion. Même quand vous leur parlez d'une petite loi en droit, ils ne savent pas. Incapables. Mais vous avez dit sans aucune compétence exploitable. D'accord. Donc, allez-y. vous pouvez dire sans compétence juridique. Mais il y a forcément une compétence. Non, c'est un exemple Bon, qu'on a c'est sûr pris que les sur, notions du primaire et du collège, voilà. là, certainement, il y en a qui sont acquises. En fait, ce que je veux dire, c'est que on a un problème d'orientation. Ça, c'est clair. Ouais. Je suis très content, par exemple, que Mirindé dise qu'il a fait philosophie. Et tous ceux qui connaissent Mirindé diraient que Mirindé est un philosophe. Ben oui, ouais, Tout le monde. C'est Donc, vrai. mais peut-être que lui, il se définit pas comme ça, peut-être parce qu'il n'écrit pas et tout, mais quand il va se mettre à écrire tout ce qu'il raconte, il verra qu'il sera un des plus grands philosophes contemporains. D'accord. C'est ce que l'école t'a donné comme outil. Non. Mais malheureusement, c'est ce que l'école a contribué. C'est ce que l'école a contribué à te donner comme outil. Ça a contribué parce que il y a toutes les sociétés, toutes les autres écoles que tu fréquentes aussi. Donc l'université a permis de te donner quand même quelques notions de philosophie, peut-être pour structurer ta pensée. Pas d'accord. Sinon, dès la première année, tu aurais arrêté. Non. Dès la première année, tu aurais arrêté. Allez-y. Pourquoi tu as Allez-y, continué Mirindé. jusqu'en 3e année, jusqu'en 4e? Tu as dit maîtrise. Pourquoi tu as continué jusqu'en 4e année si dès la première année, tu es très intelligent? Il le disait tout à l'heure que pour critiquer quelque chose, pour s'opposer à quelque chose, il faut forcément connaître la chose. Voilà, et moi j'étais là, mes amis ils peuvent le témoigner. Hein. Les Mvali Touré, les Domani Doré, c'est les amis de promotion, ils peuvent le témoigner. D'accord. J'étais celui qui n'écrivait pas, je prenais pas note, les brochures je n'achetais pas. Parce que vous étiez intelligent? Parce que vous Non, reteniez? Merci madame. Non, mais il était contre en fait. Non. Moi, j'étais au lycée, j'étais au collège, j'étais au lycée, ma maman m'écoute, je n'écrivais pas, j'avais pas de cahier. Voilà. Au lycée, et pourtant j'adore Mais l'école. tu ne chômais pas. Hein? Tu ne chômais Je pas. ne chômais pas. C'est là. Et il apprenait toujours. Non. Il y a des gens il avait ses apprennent en notes. classe. Certainement, des gens comme ça, ils apprennent en classe. C'est-à-dire, ils essayent de comprendre. C'est des gens en classe qui discutent beaucoup le prof. Donc vous étiez comme ça? Moi, des amis... Donc vous avez appris à l'école. Et l'école est utile. Partout où je suis, j'aime le dire, je suis élève de tout. D'accord. Je suis élève de tout, même ce micro. Parce que tout ce à quoi on réfléchit, on a une
expérience à tirer, on a une connaissance à tirer. Donc forcément, j'ai appris là-bas. Partout où je suis, j'apprends. Et pourquoi vous dites aujourd'hui que l'école est inutile? Voilà, parce que même le concept et le contenu de cette école nous abrutit. C'est pourquoi vous pensez que l'école est utile, mais c'est le concept ou le peut-être contenu, le système éducatif guinéen. L'école en soi n'est pas mauvaise, mais le contenu. Il se trouve que le contenu de cette école occidentale que nous avons nous abrutit. Aujourd'hui, nous n'avons que des répétitaires, des scientifiques des autres. Et l'école prétend créer des scientifiques, mettre en place des scientifiques, même des sociologues. Quand tu les demandes, ils vont te dire, même sur des faits sociaux de la Guinée, ils vont te dire d'après Auguste Comte, d'après tel. Pourtant, ils connaissent. Même vous qui faites le théâtre, parce que vous avez carrément détourné le théâtre. Ok, Mirinde, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Je finis, pardon. Vous voyez un peu. Allez-y. Parce que même cette langue, parce que la langue est le noyau, le pilier de la culture. Aujourd'hui, on fait beaucoup l'amalgame. Dès qu'on dit culture, les gens pensent beaucoup à l'art et beaucoup plus la musique, beaucoup, voyez. Mais le pilier de la culture, c'est la langue, parce que c'est dans la langue où est le contenu de tout ça. Imaginez maintenant, nous, c'est cette école-là, c'est dans la langue de l'autre. C'est pourquoi nous ne sommes pas des scientifiques. Les Chinois et nous, il y a 50 ans, ils sont devenus scientifiques. C'est parce qu'on veut apprivoiser les secrets de la science dans une langue qu'on ne comprend même pas. Moi, on m'a appris oxygène en 7e. C'est arrivé en terminale, j'ai compris, Diakao, c'est l'air là que je respire à tout moment. Vous voyez le retard? Non, ça c'est que ton prof n'a pas expliqué. Non, Mirinde, donc si on vous comprend bien, vous êtes contre ce qu'il donne à l'intérieur. Le contenu, mais vous n'êtes pas contre l'école, c'est ça? Mais attendez, quelle société peut être contre l'école? Donc vous n'êtes pas contre l'école occidentale. Mais vous voulez, je suis contre l'école occidentale. Parce oui, mais s'il change le contenu... Il n'est plus l'école occidentale. Lui, il pense vous voulez qu'on enseigne dans nos langues, et qu'on se ferme à nos soi-disant réalités. Les Occidentaux étudient le paradigme occidental. Mais est-ce qu'ils sont fermés? On a le mini-info dans ce studio. Pour répondre, allez-y. Les Arabes étudient dans leur langue, mais ils ne sont pas fermés au monde. Et vous ne pensez pas que c'est trop tard? Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. En fait, 100 ans dans la vie de quelqu'un, c'est trop, mais dans la vie d'un peuple, c'est petit. Ce que je dis là, c'est un projet sociétal. D'accord, allez-y, monsieur. L'école est très utile. Et si tu avais Quelle école? L'école occidentale. C'est qu'on est là. Je t'explique. Oui, il y en a. Tout à l'heure, tu as pris l'exemple, par exemple, sur la Chine. La Chine a envoyé pendant des années des millions d'étudiants aux États-Unis, au Canada, en France, pour venir et essayer d'adapter l'école et les savoirs en fait occidentaux au paradigme chinois. Combien de Guinéens aujourd'hui sont partis ailleurs? Combien de Guinéens comme Mirinde est doué d'intelligence pourrait utiliser sa structuration de philosophie pour pouvoir écrire quelque chose sur une philosophie africaine? On est en train de parler de philosophie africaine. On étudie la philosophie, mais on ne prend que la philosophie de l'extérieur. Si Mirinde utilisait ses compétences en philosophie, il pourrait écrire de la philosophie africaine et partir à l'INRAP, faire valider son cours qui aujourd'hui partirait dans les écoles, dans les lycées, dans les universités. Pour dispenser ses cours. En fait, il faut qu'on comprenne que l'école, ce qu'on a appris à l'école, c'est très utile. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Ça, c'est l'autre problème. En fait, jusqu'à maintenant, quand ceux qui disent là, mon diplôme ne me sert pas, tu n'as pas fait travailler ta tête. Tu ne peux pas t'asseoir à la maison pour dire qu'il faut forcément que... S'il vous plaît. Allez, vous allez répondre. Juste c'est... Est-ce que vous pensez que c'est parce que... Ça, c'est une autre question que je ne vais pas répondre. La même question, j'ai voulu. Orbi, attends, il va répondre rapidement. Yandi. Allez-y rapidement. Qu'est-ce que je vais dire par là? Oui. Merci de faire le parallèle avec la Chine. Effectivement, mais tu sais que c'est lui qui a étudié la philosophie en Chine. Tu penses qu'il a étudié la philosophie occidentale? Non, il a depuis à bas âge, jusqu'à partir en Occident, il n'étudie que la philosophie chinoise. Il ne connaît même pas c'est quoi Montesquieu. Il ne connaît... N'est-ce pas? Mais je te dis que c'est de ton rôle maintenant de faire ça. Écoute maintenant, on est le résultat de notre éducation. De bas âge, à Guirahonon. Pourquoi ne pas commencer depuis à bas âge? Tu vois le double travail que cette école nous donne. J'en viens. Maintenant, allez-y. Mao a dit que chez l'autre, on apporte
la technique. Mao a dit, ben, oui, mais non, parce qu'on a chinois dans la vie, la fille. Elle pourra comprendre. Chinois, la philosophie, nous, on t'en mara. C'est pas pareil. Mao a dit à ces gens, ce qu'ils te disent, qu'on apporte chez l'autre la technique et non la culture. A on t'a mon na barbe. Philosophe ni siga, il n'est pas philosophe vraiment. Sociologue ni siga, negbe. Allo à mon avis. On est d'accord. Maintenant, il t'en a rien fait. Ça c'est personnel par rapport à moi. Non, pas que toi, tous ceux qui sont comme toi. Mais ça, c'est des trucs à faire. Ce qu'on est en train de dire, c'est ce qui est là d'abord. C'est ce qu'on est en train de diagnostiquer. Si c'est ce qu'il y a à faire, il y a beaucoup de choses à faire. Je suis parfaitement d'accord avec ta fonction. Je suis en train de le faire. À tout moment, je le fais. Moi, je préfère écrire à des êtres humains. Voilà. Moi, je ne suis pas des gens qui disent que la parole s'envole. La question de Orbi. D'accord. Aujourd'hui, on se rend compte que les jeunes ne connaissent pas l'histoire de la Guinée. Ils ne connaissent pas tout ce qui s'est passé jusque-là. Et à qui la faute? Et à qui la faute? Et quel est le contenu? Est-ce que ça, en fait, est-ce que c'est pas parce qu'on n'a pas ce contenu et ils sont en train de nous éloigner de ce qu'on devrait savoir de chez nous avant d'aller chez les autres? Est-ce que vous pensez que c'est ce qui fait que l'école est inutile dans ce sens? Mais bien sûr, c'est ce qui fait. Le piège même, vous avez dit, la Guinée. La Guinée, c'est l'école qui nous a enseigné la Guinée. La Guinée n'existe pas. La Guinée est un projet colonial. C'est les colons qui l'ont enseigné. Et c'est nous qui sommes partis à l'école là. C'est nous qui connaissons l'affaire de Guinée. Tu penses que les gens de Balandouba, les Mamadi Kafri qui sont là-bas, là, quand j'ai dit, la Guinée, la Guinée, tu vois, eux, ils vivent selon la tradition africaine. Ils ne connaissent rien par rapport à ce système-là. Et ce système-là, c'est le colon qui nous a donné. Voilà un autre piège que vous êtes en train de dire. Vous voyez un peu. Même cette structuration-là, c'est-à-dire l'école nous a proposé un système qui n'est pas pour nous, qui a déjà structuré notre psychologie. Donc ça se transmet dans tous nos fonctionnements, inconsciemment. Mirinde, quand tu dis tradition africaine, tout à l'heure tu viens de dire que c'est la langue qui est l'essence de la culture. Le pilier, oui. Quand tu dis tradition africaine, tu parles de quelle langue? De toutes les langues africaines. Donc ça veut dire qu'on a autant de cultures, ça veut dire que je ne serai pas de la même culture que le Peul ou que le Soninké ou que le Swahili. Oui, en termes de branches. Mais donc en tu ne peux tronc, pas dire tradition africaine. Pourquoi? La tradition, parce que tu parles de culture, d'éléments de culture essentiels qui est la langue. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où je n'ai pas la même langue que quelqu'un, je ne suis pas de la même culture que cette personne. Voilà. C'est pourquoi je dis, en termes de branches, je suis d'accord avec toi, mais en termes de tronc, c'est la même chose. Parce que les linguistes ont déjà travaillé sur la langue. Toutes les linguistes africaines et mondiales sont d'accord que les langues africaines ont le même tronc égypto-nubien. Tout comme les langues occidentales ont tous la même chose qui est gréco-latine. D'accord. Enfin, ça, c'est un fait que je n'ai pas créé, que tu n'as pas créé. D'accord, d'accord. Je rappelle que vous êtes dans Gossip sur Film Guinée 95.3. 81 85, c'est le numéro sur lequel vous pouvez donc nous appeler pour peut-être poser des questions à nos invités ou donner votre avis sur le thème de ce soir. Il s'agit bien sûr des études. La question qu'on se pose, l'école est-elle utile ou inutile? Donc c'est la question qu'on se pose dans cette très belle émission. 81 85 et l'autre invité qui dit déjà qu'elle est utile. Et les coulements. Je pense que l'inquiétude du monsieur c'était peut-être de dire qu'il fallait aujourd'hui qu'il y ait une sorte d'adéquation entre la formation, le système éducatif et la demande. D'accord. C'est-à-dire que ça sert à rien d'aller faire histoire machin et tout si le marché de l'emploi ne. Maintenant, ce que je voulais dire, est-ce que quelque part le problème, c'est pas aussi ce copinage-là qui existe? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des jeunes qui finissent l'école et tout, qui ont leur diplôme, mais après l'insertion professionnelle qui pose problème parce que tout simplement, parfois, on fait appel à une certaine expertise internationale ou bien on ne met pas la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Il y a des pistons tout le temps, ce qui fait que les gens, ils n'ont pas, il y a une inégalité de chance. Est-ce que quelque part aussi, le système ne pêche pas là? En fait, moi je pense que ça c'est une conséquence, c'est pas une cause. Ça veut dire que dès le début en fait, il faut essayer de trouver comment orienter les jeunes. Comment le jeune est orienté à partir de ses aspirations, à partir de ses capacités, à partir de l'environnement direct. Donc ces trois choses-là définissent l'orientation du jeune. Il paraît qu'au Japon, dès 5 ans à 9 ans, on sait
qu'est-ce que le jeune va faire plus tard. Ça veut dire selon les notes, selon les exercices, les jeux que vous faites, on sait quel type d'intelligence la personne a développé. Est-ce que c'est une intelligence sociale? Est-ce que c'est une intelligence mathématique? Est-ce que c'est une intelligence artistique? Et vous pensez que c'est ce qu'il faut appliquer ici en Guinée? Je pense que beaucoup de jeunes ne vont pas. Il nous faut des conseillers d'orientation au sein des écoles. Et ça, on n'en a pas. Ça, il n'y en a pas. Ça, c'est un premier truc en fait. Bien sûr qu'il faut après changer les programmes. On ne peut pas avoir étudié la même chose en 85 et continuer à étudier la même chose en 2023. Oui, mais je pense qu'il faut juste rappeler à ces jeunes aussi que tu viens de quelque part. Donc ces jeunes devraient comprendre, connaître leur histoire. Absolument. Voilà. Moi, perso, c'est après l'université que j'ai cherché à bien connaître un tout petit peu cette histoire de la Guinée. Parce qu'à l'école, on te bourre le crâne avec Napoléon Bonaparte. Oui, mais dans l'affaire de l'histoire de la Guinée, là aussi, il y a beaucoup de mensonges. C'est comme quand on dit... C'est vrai, mais écoutez seulement s'il vous plaît, c'est comme quand on dit que Bouakar Biro, Jegbela Toba et Samourou Touré sont des Guinéens. Mais ça, c'est faux. Ça, c'est un mensonge qu'on est en train d'étudier à l'école. Et puis, même, c'est insulter leur esprit de combat. Parce que les gens là se luttaient pour ne pas qu'il y ait Guinée et Mali, pour ne pas qu'on divise la Guinée. Donc, la conséquence est la naissance, qu'on divise plutôt l'Afrique. Donc, la conséquence, c'est différents pays. Oui. Samourou luttait pour ça, pour ne pas qu'on divise la Guinée. L'Afrique. Pas l'Afrique. Voilà. Mais c'est un autre débat, mais on va pas... Parce qu'il y a le Mali, il y a la Guinée. Il y a le Manding, il y a le Sonra, il y a le Monomotapa, c'est l'Afrique. Voilà, tout son empire, il ne voulait pas qu'on divise, n'est-ce pas, que ça soit partagé. Maintenant, attribuer lui maintenant son esprit là, quelque part, ça c'est insulter. Et tout ça là, ça a des réactions. Maintenant, mais il y a des auteurs guinéens, il y a des auteurs guinéens qui ont écrit sur ces gens-là. Vous n'êtes pas en train de me comprendre, j'ai l'impression. Non, on vous comprend très bien. On vous comprend, mais vous ramenez un débat dans un autre débat. C'est un autre débat. Voilà. Aujourd'hui, l'école, si je peux dire, occidentale. Oui, ce qu'on fait là, l'école occidentale, comme il le dit, et l'école, disons, africaine, d'accord? Qu'est-ce qu'il faut prendre dans l'école africaine et celle occidentale pour mettre en serve afin que nos enfants soient au moins formés et qu'ils puissent avancer? D'accord. Je trouve qu'il n'y a rien à prendre, il n'y a rien à envier. Autant que le peuple vivre, soyez pas comme ça. Vous avez posé les questions. C'est que vous avez dans la tête ou que je dis c'est que... Non, mais soyez pas radical comme ça. Allez-y. On trouve que vous êtes un peu radical avec l'école moderne. Peut-être que vous pouvez me dire ce qu'il y a à apprendre là-bas, peut-être. Allez-y, voilà. Vous voyez un peu, parce qu'on n'a rien à envier à ça. Parce que aujourd'hui, le système, le fond même du système de l'école, l'école occidentale, on te donne des leçons. Après, on vous soumet aux épreuves. Vous répétez ce qu'on vous a donné à l'école, jusqu'à l'université, jusqu'à ce que tu finisses. Ça fait de toi un robot, un répétiteur. C'est parce que tu as choisi, en fait. Attendez, c'est un système... Non, moi, je veux dire que restituer le cours du prof, c'est parce que toi, en fait, tu t'es transformé en ce robot-là. Justement. Moi, par exemple, je ne restitue pas le cours du prof. Je pense que ce qu'il est en train de dire, c'est pas dans ce sens, en fait. Oui, mais quelque part, l'école aussi nous apprend à avoir un sens critique. C'est comme quand tu mets quelque chose qui t'ont inculqué, en fait. C'est qu'elle ne comprend pas. C'est comme quand tu mets aléatoire. L'ordinateur choisit de lui-même, mais il ne choisit que ce que tu mets dedans. Parce que c'est quelqu'un qui a mis dedans. Il se croit de toute façon. Quel que toi ton jonglement intellectuel là, tu vas pas sortir hors du cours, sinon tu auras zéro. D'accord. J'ai fini. Oui, allez-y rapidement. S'il vous plaît. Rapidement. Donc, ça fait de toi un robot. C'est différent de l'école traditionnelle. De l'école traditionnelle, on vous soumet aux épreuves. Vous tirez les leçons vous-même. Donc, dès à bas âge, tu es responsable. C'est pourquoi même, quand vous remarquez dans nos éducations, regardez les petits enfants là. Qu'est-ce qu'on peut prendre dans l'école occidentale? Il dit rien. Il a déjà répondu à la question. Mais c'est ce que je suis en train de répondre là. Non, vous dites rien. Non, il est en train de répondre. Allez-y alors. Non, mais il a
avait dit rien au début, c'est pourquoi je le dis. Il a mis 5 minutes à répondre. Justement, et ça, on est pris par le temps. Rapidement, qu'est-ce qu'il faut prendre? Allons-y. Allez-y rapidement, on est pris par le temps. Ouais, mais moi je crois que j'ai dit, hein. Oui, d'accord. Il n'y a rien à envier à cette école occidentale. Donc rien. D'accord, merci beaucoup. On revient à nos sources. Non, quand tu envies quelque chose que tu prends. D'accord, c'est bon. On est d'accord, on a déjà vu, on a déjà compris votre réponse. Allez-y rapidement, monsieur. Moi, je pense que la structuration n'est pas mal du tout. Après, personnellement, le plus grand complexe que j'ai, c'est de ne pas avoir été initié, par exemple, à l'africaine. Parce que je vois les gens qui sont vraiment initiés, quand tu les vois, c'est comme s'ils n'ont peur de rien. Et je me dis que si à côté de ça, j'avais les compétences que l'école m'a données, ben, j'irais chercher n'importe quoi dans le monde, en fait. Donc, pour moi, en fait, on a un juste milieu à faire. Toutes ces initiations-là, comme on l'entendait dans Kondé Ndiara, dans Kamara Lai, l'enfant noir, on peut essayer de travailler avec ça. Les filles Fendani, des choses comme ça, voir qu'est-ce qu'on peut tirer, et en même temps on ramène l'école occidentale. Et je vous jure qu'on sera imbattable dans ce. L'école est-elle en tout cas synonyme de réussite ou pas? Rapidement. Pas forcément, mais les personnes que j'ai connues que j'ai vu le plus réussir, ils sont passés par l'école. Et vous, Mirindé, l'école était-elle synonyme de réussite ou pas? Ça dépend de ce qu'elle. En tout cas, moi, ce que l'école propose comme réussite, c'est pas pour moi une réussite, parce qu'il ne comprend rien de la vie. L'école n'apprend pas à être heureux. Moi, je suis venu dans ce monde pour être heureux. D'accord. Mirindé dit que l'école n'est pas synonyme de réussite, et monsieur, il dit pas forcément. Merci en tout cas à tous d'avoir été des nôtres dans cette très belle émission Gossip qui vous tient en haleine. De 22h jusqu'aux portes donc de 23h, tout le plaisir a été pour nous, l'équipe donc du soir, du lundi au mercredi, de vous tenir en haleine. Ça a été un plaisir. Portez-vous bien et on se retrouve demain en même fréquence, même heure pour en tout cas un autre thème du jour pour en débattre. Portez-vous bien et au revoir.